Tout a commencé il y a fort longtemps, dans un pays gouverné par une reine. Elle veillait à ce que tout se passe pour le mieux. Elle prenait plein de mesures pour que le peuple soit heureux, pour vérifier que tout se passait pour le mieux. Régulièrement, elle montait à bord de son carrosse et elle allait de ville en village, de village en ville. Et c'est justement dans un de ces villages que vivait une fileuse, une filandière. Enfin, une femme qui fabriquait du fil de ses doigts. On disait d'elle qu'elle faisait un fil si fin, si régulier, qu'elle avait des doigts d'or, des doigts de fée. Pour vous dire, tous les meilleurs tisserands de tout le royaume mettaient un point d'honneur à utiliser du fil de cette fileuse. Oui, il lui achetait son travail à prix d'or. Quant aux tailleurs, ceux qui fournissaient les dames de la haute bourgeoisie et même de la haute noblesse, sans oublier les hommes férus d'élégance et de luxe, eh bien, ces tailleurs mettaient un point d'honneur à confectionner des vêtements avec ces étoffes faites du fil de cette filandière. Elle n'avait jamais manqué de quoi que ce soit. Elle avait toujours mangé à sa faim, elle avait toujours été vêtue correctement, elle avait toujours eu chaud dans sa maison qui ne prenait pas l'eau. Mieux encore, elle avait réussi à élever sa fille, qui elle aussi n'avait manqué de rien, une jeune fille maintenant. Une jeune fille qui était maintenant en âge d'apprendre un métier. Oh, sa mère avait réfléchi longuement sur la question. D'abord, elle s'était dit, peut-être qu'il fallait la placer chez un tailleur pour qu'elle apprenne à confectionner des vêtements. Elle s'était ravisée. Non, non, c'était pas une bonne idée. Chez un tisserand, peut-être. Oui, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait la placer chez un tisserand pour qu'elle apprenne ce métier. Non, non. En fait, c'était pas une bonne idée, non. Non, finalement, la fileuse s'est dit que le plus simple, c'était de transmettre son savoir-faire et même son talent à sa fille. Oui. C'était peut-être ça la solution. Alors un jour, elle s'est décidée et elle a placé sa fille devant un rouet. Et là, elle lui a montré ces gestes si simples et si compliqués. Ah oui, mais c'est que des mains de la jeune fille sont sortis des paquets de laine immondes, tout juste bons à bourrer un matelas. Ah, la mère, quand elle a vu ça, elle s'est dit que c'était une véritable catastrophe.